Alors, bonjour à tous. On va se présenter. Moi, je suis Nadia Amal. Et moi, c'est Lily Valentin. Alors, je suis responsable documentation. Donc, avec l'équipe documentation, on produit des supports d'aide en ligne et aussi des documents téléchargeables sur le site Index Éducation pour les personnels de direction, mais aussi pour les familles. Et donc, moi, je suis directrice adjointe d'Index Éducation. Et je vais en profiter pour vous donner un petit peu d'histoire, peut-être, sur Index Éducation, qui est aujourd'hui une filiale de DocaPost depuis fin 2020, mais qui est une très belle histoire, puisque Index Éducation est né d'abord à Marseille, et a été créé par le fondateur qui était un prof de maths et qui a voulu, dans un premier temps, répondre aux besoins des établissements qui était de pouvoir créer facilement la gestion des emplois du temps et de gérer les emplois du temps. Donc là, on est à peu près en 1992. Enfin, la gestion des emplois du temps, ça commençait un petit peu avant, fin des années 80. Et c'était vraiment important parce qu'en fait, pour la petite histoire, les chefs d'établissement partaient peu en vacances l'été, puisqu'il fallait faire les emplois du temps. Et aujourd'hui, grâce à un logiciel qui s'appelle EDT, qui est vraiment la base de l'organisation d'un établissement, aujourd'hui, eh bien, la plage de vacances est beaucoup plus grande qu'avant, puisqu'on a la chance de pouvoir se faire aider par ce logiciel qui permet de créer les emplois du temps en fonction des contraintes de l'établissement. Voilà, alors ça c'est pour vous raconter un petit peu l'histoire. Vous allez me dire quand est-ce qu'est né Pronote? Eh bien, Pronote est né en 99 de cette co-construction qui s'est installée voilà, pendant cette dizaine d'années avec les chefs d'établissement. Et pour certains, ça va vous rappeler des souvenirs, puisque le premier besoin de Pronote était pour aider les enseignants, notamment à saisir chaque fin de trimestre le fameux bulletin où on était réunis dans la salle des professeurs et on passait les uns après les autres pour pouvoir noter les appréciations. Donc, le premier usage de Pronote, ça a été de faciliter en fait la saisie des notes et des bulletins de notes. Alors, depuis, ça fait plein d'autres choses et on va pouvoir y revenir puisque dans cette présentation, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu aujourd'hui qui est Index Éducation et Pronote et puis de vous rentrer sur un sujet qui intéresse beaucoup de parents au moment de la rentrée, c'est comment on fait pour se connecter à Pronote. Donc là, on voulait vous donner quelques astuces. Et puis, vous parler du droit à la déconnexion, de la lutte contre le harcèlement et des élections, puisque là, nous rentrons cette semaine, c'est une semaine de préparation et nous rentrons dans les élections de parents d'élèves. Et pour beaucoup, vous allez pouvoir voter de façon électronique et à partir de Pronote. Donc, l'idée était de pouvoir vous expliquer tout ça. Alors aujourd'hui, Index Éducation, c'est une filiale de DocaPost, qui est la filiale numérique du groupe La Poste et de la Banque des Territoires depuis 2020. C'est donc une entreprise qui est 100% à capitaux publics et ce qui aujourd'hui est un gage, en tout cas pour nous, à la fois de pérennité des solutions et puis surtout de garantir en fait cette souveraineté et notamment la souveraineté des données, puisque dans Pronote aujourd'hui, vous allez retrouver donc toutes les notes de vos enfants qui permettent par exemple très concrètement bien de pouvoir prendre en compte le contrôle continu pour le brevet, pour le bac et pour Parcoursup. Donc, toutes ces données-là aujourd'hui sont envoyées de façon automatique par le chef d'établissement pour que les diplômes puissent se passer tels qu'ils doivent se passer. Alors, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, Pronote et le reste des logiciels équipent à peu plus de 11 000 établissements du primaire au supérieur. On est aussi présent dans 128 pays, notamment en équipant les établissements français de l'étranger. On a aujourd'hui je dirais un service qui est opéré vraiment de façon industrielle. Pour vous donner juste quelques chiffres,
c'est 20 millions de connexions par jour qu'il y a à Pronote. Ce matin, par exemple, c'est vrai que c'était un jour où il pouvait peut-être y avoir des grèves. On a eu plus de 1,6 million de communications simultanées, notamment pour vérifier les emplois du temps. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un outil qui est rentré dans le quotidien des familles. Et on est là pour parler aujourd'hui des parents et des élèves, mais aussi vraiment dans le quotidien des établissements avec lesquels on a une relation de confiance qui a plus de 30 ans aujourd'hui. Et pour vous dire, aujourd'hui, on a une assistance client qui répond à plus de 200 000 sollicitations par an pour aider les chefs d'établissement dans leur pratique. C'est aussi une solution qui est très répartie dans les territoires, soit en complément de l'ENT, soit avec un ENT qui est aussi une solution d'index éducation qui s'appelle l'ENEJ et qui est présent dans plusieurs territoires. Donc ça, c'est important parce que nous avons aujourd'hui à peu près 90% des collèges et des lycées publics qui utilisent Pronote. Voilà. Je vous ai déjà donné beaucoup de chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais avec Pronote aujourd'hui, donc on a 18 millions d'utilisateurs. Pronote est à peu près utilisé par un quart de la population française. Et il y a un certain nombre de modules peut-être dont vous avez déjà entendu parler. Alors, il y a le fait de pouvoir faire des QCM. Et aujourd'hui, plus de 70% des établissements qui ont Pronote utilisent pour que vos enfants s'entraînent des QCM. Mais on a aussi un module de décrochage, de lutte contre le décrochage scolaire, par exemple, ou aussi un module de stage. Là, on sait qu'aujourd'hui, en troisième, en seconde, les stages, c'est quelque chose d'important. Eh bien, c'est aujourd'hui géré dans Pronote avec une nouveauté cette année, c'est qu'en tant que parent, vous allez pouvoir, si l'établissement le met en place, signer les conventions de stage de manière électronique pour éviter les bons allers-retours papier et de scan qui se passent quand on signe les conventions de stage. Donc, voilà quelques chiffres un peu pour vous, pour reposer un peu qui est Pronote aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est souvent une question qu'on a, et on est interpellé, je crois, Zélie, autant toi que moi et toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui pour Pronote, c'est on ne comprend pas, il manque telle fonctionnalité, ou bien c'est pas comme l'année dernière, pourquoi vous avez enlevé des choses, etc. Bon. Aujourd'hui, sur Pronote, il y a plus de 1000 fonctionnalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le chef d'établissement en collège, en lycée, qui paramètre Pronote en fonction de son projet pédagogique. Donc, vous pouvez retrouver des fonctionnalités qui sont différentes d'un établissement à l'autre. Ça, c'est la première des différences. Même en primaire, le directeur d'école fait un certain nombre de paramétrages. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. Et deuxième point qui est extrêmement important, c'est la manière dont on accède à Pronote est aussi décidée par le chef d'établissement et la collectivité, puisqu'il est soit rattaché à un ENT ou pas. Là encore, ça dépend des territoires. Et donc, la manière dont on se connecte à Pronote est une décision qui dépend de l'établissement. Voilà. Donc, vous pouvez trouver effectivement des pratiques qui peuvent être différentes. Alors, peut-être premier sujet qu'on voulait aborder avec vous, sur le fait de comment, en fait, aujourd'hui, tu peux nous expliquer, on se connecte à Pronote, puisqu'en période de rentrée, on a quand même pas mal de questions autour de ça. Alors, comme l'a expliqué Nadia, il peut y avoir deux cas de figure. Soit la collectivité a mis en place un ENT. Dans ce cas, vous avez depuis votre ENT accès à Pronote sans avoir à vous réauthentifier. Donc, dans ce cas-là, l'identifiant et le mot de passe de l'ENT, c'est celui qui vous permet d'aller sur Pronote. Le deuxième cas de figure, c'est la connexion directe à Pronote. Dans ce cas, l'établissement remet les informations de connexion aux parents pour accéder à leur compte Pronote. Alors, quand vous vous connectez pour la première fois sur un ordinateur directement à votre espace Pronote,
vous avez dû recevoir un courrier qui vous donne l'URL directe de votre espace parent, un identifiant et un mot de passe pour la première connexion. Donc, vous n'avez qu'à rentrer ces informations et bien sûr, vous personnalisez votre mot de passe. Ce mot de passe, ensuite, vous êtes le seul à le connaître. L'établissement ne connaît pas votre mot de passe. Donc ça, c'est quand vous vous connectez depuis un ordinateur. Et bien sûr, ensuite, vous allez télécharger l'application mobile, puisque la plupart des familles se connectent sur l'application mobile et beaucoup moins sur l'espace parent, parce que vous allez retrouver toutes les fonctionnalités sur l'un ou sur l'autre. Alors, comment on accède à l'application mobile, enfin au compte sur mobile? Pour ça, vous téléchargez sur le store, sur votre store habituel, l'application Pronote. Et à partir de là, vous avez un gros bouton plus qui vous permet d'ajouter votre compte. Et il y a 3 possibilités pour ça. Soit vous avez un QR code, toujours sur les informations remises par l'établissement, un QR code que vous flashez qui ajoute automatiquement votre nouveau compte. Et les 2 autres solutions, c'est la géolocalisation qui va permettre d'identifier tous les établissements à proximité. Vous n'aurez qu'à choisir l'établissement et rentrer les mêmes informations de connexion que sur un ordinateur, ou en saisissant directement l'URL directe. Et votre compte est ajouté. Alors, une fois que vous êtes sur l'application et que vous êtes ajouté en tant que parent, attention, vous n'avez pas les mêmes fonctionnalités que l'élève. Chacun a son compte. Vous, en tant que parent, vous allez voir l'emploi du temps de l'enfant, ses absences, vous allez pouvoir justifier les absences, suivre la scolarité, le cahier de texte, les devoirs à faire et communiquer avec l'établissement. Alors, toujours ce qui est autorisé, comme le disait Nadia, ce qui est permis par l'établissement. Donc ça dépend des paramétrages de l'établissement. Votre enfant, lui, il a son propre compte élève et sur son compte, il va pouvoir répondre à un QCM, par exemple. Vous, en tant que parent, vous pouvez voir le QCM, mais il ne pourra pas y répondre sur votre compte. Donc, sur son compte, il répond au QCM, il peut rendre un devoir en ligne, il peut indiquer les devoirs qui sont faits et lui aussi, il a ses propres outils de communication qui sont sans doute pas les mêmes que ceux des parents. Un enseignant peut accepter, par exemple, de recevoir des messages des parents, mais pas de messages des élèves s'il le passe laisser déborder, par exemple. Donc, c'est et le choix de l'établissement et aussi le choix de l'enseignant. Et c'est très important aussi en termes de sécurité aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous peuvent se souvenir de la crise des ONT qu'il y a eu en mars 2024. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes, que ce soit sur les ONT de sécurité, c'est souvent de l'usurpation d'identité à cause des codes. Oui. Donc, chacun a son code, chacun a son mot de passe. En termes de pratique, de bonnes pratiques du numérique, c'est vraiment important de rappeler cela. Et puis, imaginez bien qu'aujourd'hui, si vous avez des conversations avec les enseignants, ce n'est pas forcément une bonne chose que votre enfant ait accès à tout. Et vous, normalement, vous ne pouvez pas être évalué sur le QCM. C'est votre enfant qui peut être évalué. Donc, vraiment important que chacun garde bien son compte. Ouais, il faut bien différencier les deux. Sachez aussi que si vous avez 2 enfants dans le même collège, c'est sur ce même compte que vous allez gérer vos 2 enfants et voir vos 2 enfants. Mais dans certains cas, vous aurez besoin de plusieurs comptes. Par exemple, si vous avez 2 enfants dans 2 établissements différents, un au collège, un au lycée, là, vous n'aurez pas les mêmes comptes. Si vous êtes à la fois professeur et parent, là encore, vous avez votre compte enseignant, votre compte parent. Ou aussi, si votre enfant n'a pas de téléphone portable et qui doit utiliser le vôtre pour se connecter à son espace. Donc, ça peut être des cas où vous avez besoin d'ajouter son compte. Et ça, vous pouvez le faire depuis la même application, toujours en ajoutant autant de comptes que besoin. Alors, petite info pratique à la rentrée aussi, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez aussi vous décider de ce que vous choisissez de recevoir, notamment les notifications. Nadia le rappelait tout à l'heure, on n'est pas notifié, par exemple, sur les notes,
Mais sur d'autres informations, sur la messagerie, la discussion, vous pouvez choisir d'être notifié ou pas. Donc, vous avez la main là-dessus. Et à la rentrée, vous pourrez également aller chercher l'emploi du temps, l'imprimer. Et autre info pratique aussi, c'est que vous avez un casier sur l'application qui vous permet d'aller récupérer des documents. Et par exemple, le certificat de scolarité, vous le retrouvez dans les documents téléchargeables à la rentrée. Voilà pour en ce qui concerne les connexions, mais peut-être tu as des astuces pour ne rien oublier. Alors, je voulais ajouter qu'on a des documentations aussi téléchargeables pour les aidants numériques ou même pour les parents qui peuvent être imprimées, diffusées largement. C'est fait pour ça. On a une page famille aussi qu'on met à jour régulièrement en fonction des actualités. Donc, ces outils sont faits pour les familles. Vous les retrouvez sur le site Index Éducation. Voilà, donc vraiment, en tant que parent d'élève, n'hésitez pas à faire circuler ces informations si ça peut aider les parents de vos établissements. Alors, sujet peut-être, un sujet qu'on voulait aborder, sujet important de la rentrée, le droit à la déconnexion. Enfin, je dis sujet important de la rentrée, pas forcément que pour la rentrée, puisque le droit à la déconnexion, ça a toujours été un sujet important pour nos équipes dans la manière dont est développé le produit. Donc, on a, en tout cas, nous, conscience aujourd'hui que le bien-être numérique, c'est pas simplement un effet de mode et qu'aujourd'hui, c'est important que dans l'application, et il y a des choses qui sont présentes depuis très longtemps dans l'application et on va y revenir. Donc, c'est vraiment une préoccupation qu'on a depuis toujours. Tu parlais tout à l'heure des notifications. Beaucoup pensent qu'il y a des notifications quand il y a une nouvelle note ou un nouveau devoir. Sur Pronote, il n'y a jamais eu de notification sur ces sujets-là, puisqu'on a toujours estimé que ce n'était pas une bonne chose d'être interpellé par des notifications pour avoir sa dernière note. Donc, il y a vraiment, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et je peux vous donner la manière dont on travaille aujourd'hui. Depuis 2 ans, par exemple, nous avons même monté un comité éthique avec des experts externes qui sont des spécialistes de la data, des spécialistes du monde de l'enseignement et qui aujourd'hui, des enfants qui sont... c'est un comité qu'on interroge sur la manière dont on peut développer des fonctionnalités. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Si je reviens peut-être avec l'actualité du moment, vous avez entendu sans doute les déclarations de rentrée de Madame la ministre et notamment sur le droit à la déconnexion qui évoque la suspension des mises à jour dans les ENT, les logiciels de vie scolaire ou en fin de week-end. Alors, chose qui peut-être ne vous surprendra pas, mais bien évidemment, les éditeurs comme nous, pourtant en relation avec le ministère de façon constante, nous n'avons pas eu ces informations avant vous, nous, tous en même temps. Donc, la circulaire qui est parue le 10 juillet 2025 demande notamment aux éditeurs de pouvoir être prêts à la rentrée 2026. C'est pour ça que vous avez des fonctionnalités qui ne correspondent pas exactement au terme suspendre les mises à jour dans les ENT, les logiciels de vie scolaire, que ça soit sur Pronote ou que ça soit sur les solutions de nos confrères. Donc, c'est important de bien savoir dans quel contexte aujourd'hui ça a été fait. Et vous allez voir qu'en fait, dans Pronote, il y a beaucoup de fonctionnalités qui traitent du droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, ça touche plusieurs types de fonctionnalités. La messagerie, mais aussi l'emploi du temps, la publication des notes ou le travail à faire. On a toujours, en tout cas chez Pronote, considéré que les sujets étaient un peu différents. Par exemple, de façon très opérationnelle, la mise à jour d'un emploi du temps, c'est quand même intéressant que ça soit fait. Si, par exemple, j'apprends le soir, le chef d'établissement, que le prof de maths n'est pas là, de pouvoir mettre à jour l'emploi du temps rapidement pour éviter que les élèves, et surtout les petits sixièmes, arrivent à l'école à 8 heures au lieu de 10 heures, parce qu'on sait que ça pose des questions de sécurité.
Donc, la mise à jour des emplois du temps sur Pronote, elle est faite quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de suspension de la mise à jour des emplois du temps. Pour le sujet de la messagerie, de la publication des notes et du travail à faire, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, sur Pronote aujourd'hui, il n'y a pas de notification sur les nouveaux travails et sur les notes, ça je vous l'ai dit. Il n'y a pas de messagerie entre les élèves ou entre les parents, et ça depuis toujours. Chose importante, puisque quand on pense que les élèves, par exemple, peuvent s'envoyer des messages pas très sympas, voire que certains puissent commettre des actes de harcèlement depuis Pronote, c'est techniquement pas possible puisque les messageries entre élèves n'existent pas. Le chef d'établissement, concernant les notes, peut décaler la publication des notes, l'heure de publication des notes, pour éviter que les enfants se connectent tard le soir pour voir si la note de maths est bien arrivée. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Et il y a un décalage entre les notes qui arrivent pour les élèves et les notes qui arrivent sur le compte parent. Là aussi, pour que l'enseignant ait le temps de rendre la copie à un élève, de pouvoir lui expliquer sa note et ensuite de pouvoir prévenir ses parents de la note qu'il a eue et ensuite le parent sera informé. Tous les paramétrages que je vous donne là sont des paramétrages qui sont à la main du chef d'établissement. C'est lui qui choisit de paramétrer ses fonctionnalités, notamment parce que le chef d'établissement a l'autonomie, par le statut d'autonomie des établissements et collèges et lycées, c'est lui qui a la responsabilité, notamment du traitement RGPD et donc de toutes les données qui sont dans Pronote. Donc, c'est toujours le chef d'établissement qui paramètre. C'est vraiment un point qui est fondamental. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Par rapport au droit à déconnexion, il y a aussi chaque enseignant, chaque personnel peut programmer son propre droit à déconnexion en désactivant la réception des messages sur les créneaux qu'il souhaite. Ça, c'est une fonctionnalité que nous avons mis en place depuis 2021, notamment depuis la réforme qui a permis aux fonctionnaires d'avoir un statut en télétravail. Donc ça, c'est important parce que ça date de 2020. Donc ça, c'est possible. Et puis, les chefs d'établissement ont la possibilité de désactiver la messagerie, notamment, comme le recommande la circulaire, de 20h à 7h du matin. Mais il a la possibilité de changer aussi cette plage horaire. Ce qui est nouveau aussi depuis la rentrée, c'est par rapport aux devoirs à faire. Aujourd'hui, par rapport aux devoirs à faire, il y a, et vous avez sans doute vécu le cas, du devoir qui arrive dans Pronote au dernier moment, ou le dimanche pour le lundi, etc. Le chef d'établissement aujourd'hui a la possibilité de paramétrer une alerte ou une interdiction à l'enseignant qui met des devoirs à des horaires qui ne sont pas validés par le chef d'établissement et qui sont hors temps scolaire. Donc ça aussi, c'est un paramétrage qui est important, même si aujourd'hui, juste, je peux vous donner un chiffre, hein, c'est 6% des devoirs qui sont aujourd'hui donnés en dehors du temps scolaire. Alors 6%, c'est à la fois pas la majorité du ressenti que parfois on peut avoir en tant que parent, et en même temps, c'est beaucoup parce que ça devrait être zéro. Donc, voilà, important aussi peut-être de vous donner ces quelques chiffres. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque établissement aura un paramétrage différent du droit à la déconnexion. Nous avons proposé, en accord avec le ministère et les fonctionnalités que nous avons dans l'outil, un paramétrage par défaut, mais que le chef d'établissement est libre d'adapter en fonction des contraintes de son établissement et de son projet pédagogique. Donc ça, c'est voilà. Et l'année prochaine, nous allons continuer à renforcer ces fonctionnalités, notamment pour pouvoir permettre de pouvoir continuer à avoir de la messagerie et travailler le soir et envoyer un message, et non pas que la messagerie soit juste bloquée. Donc, vous aurez sur la rentrée 2026 de nouvelles fonctionnalités autour du droit à la déconnexion.
nous allons continuer de renforcer ce point qui est important d'un point de vue sociétal. Voilà pour le droit à la déconnexion. Autre point dont on voulait vous parler, c'est la lutte contre le harcèlement, qui est un sujet qui touche tous les établissements scolaires, et là aussi où l'outil Pronote peut aider de la façon suivante. Déjà, c'est une gestion quotidienne qui peut être utilisée dans l'outil. Comment ? Le ministère recommande une auto-évaluation sur le harcèlement. Le questionnaire a déjà été utilisé l'année dernière et il est possible de le soumettre aux élèves et aux parents au travers de l'outil de Pronote, ce qui facilite le fait de pouvoir répondre aux questions par rapport au papier et surtout qui permet au chef d'établissement d'avoir un dépouillement qui est quand même bien facilité. L'autre point qu'il est possible de faire, c'est de noter dans Pronote sur la partie vie scolaire. Vous avez la possibilité, enfin les CPE, les surveillants, les professeurs ont la possibilité de pouvoir saisir tous les actes de suspicion de harcèlement qu'ils peuvent noter, ce qui permet de donner une traçabilité, de garder la trace des événements. Et on va voir que ce sujet-là est important après pour la composition des classes. Et puis, ce qui est visible aujourd'hui, encore une fois, si le chef d'établissement l'a paramétré, c'est que l'ensemble du dispositif des référents harcèlement de l'établissement et le fait de pouvoir contacter le 3018 sont disponibles au travers d'un bouton qu'on a appelé SOS harcèlement. Et donc là, que ça soit un élève ou un parent, quand la fonctionnalité est activée, eh bien, vous avez la possibilité d'envoyer un message direct depuis Pronote au référent harcèlement. Voilà, chose aussi, je vous parlais de l'emploi du temps. Quand le suivi du harcèlement est fait dans Pronote, ça permet aussi dans la construction des classes, des groupes, de pouvoir prendre en compte le risque d'harcèlement dans la composition de la classe pour éviter eh bien, que Hugo et Mathéo se retrouvent dans la même classe alors qu'en 5e, ça ne s'est pas bien passé du tout. Donc, c'est vraiment important. Ça fait partie un peu du back-office que les parents ne voient pas, mais dont on voulait vous parler, parce que quand tout est bien notifié, ça permet vraiment de gérer les classes différemment d'une année sur l'autre et pour éviter que tout se passe au mieux. Voilà par rapport à ce qu'on voulait dire sur le harcèlement. J'espère qu'on n'a pas été trop vite, mais si on a été trop vite, vous aurez l'occasion de nous poser des questions en fin de présentation. Alors, autre sujet totalement d'actualité, n'est-ce pas? C'est le vote aux élections des représentants des parents d'élèves. Alors, je pense juste peut-être rappeler un petit peu d'histoire, mais comme nous sommes ici que des parents d'élèves engagés, vous connaissez très très bien le sujet des élections, mais je voulais juste rappeler quelques points. Le vote électronique est une pratique qui existait, et notamment qui existait au travers de Pronote, notamment avec un module qui était proche d'un module de sondage. Ce qui a changé, c'est que depuis l'arrêté de juillet 2024, le vote électronique est reconnu et autorisé par le ministère à la fois en primaire, mais c'était déjà le cas, mais aussi en collège et en lycée. Ce que dit aussi cet arrêté, c'est que le niveau de sécurité et de confidentialité de l'élection, qui est vraiment un point important quand on vote électroniquement, eh bien, soit conforme au règlement et aux recommandations de la CNIL, qu'on appelle le niveau CNIL 1. Et c'est pour ça que cette année, il y a dans Pronote un nouveau module qui fonctionne de façon différente des années précédentes, puisqu'il est conforme aujourd'hui aux recommandations qui ont été faites et à l'arrêté de juillet 2024. Et donc, qui a, je dirais, dans son mode de fonctionnement, tous les codes d'une élection qui se fait au niveau du vote électronique, en vote électronique. Et c'est Index Éducation aujourd'hui fait partie du groupe d'Ocapost. Certains d'entre vous sont peut-être aussi enseignants.
et vous avez déjà voté aux élections professionnelles avec des solutions de vote électronique qui sont aussi conçues par DocaPost, alors qui fonctionnent bien sûr pas de la même façon qu'avec Pronote, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une compétence que nous avons dans notre groupe, puisqu'on a même réalisé le premier vote politique avec les élections des Français de l'étranger, qui, aux 2 dernières législatives, ont voté de façon électronique. Donc, c'est ces principes-là, en fait, qui sont fondateurs et qui ont changé dans le module qu'avec Zélie, on va vous présenter pour vous rappeler un peu toutes les étapes et que vous puissiez aussi voir un peu l'envers du décor. L'envers du décor, il est déjà géré par les personnels de direction qui vont paramétrer l'élection depuis Pronote. Pour ça, il faut qu'ils puissent vérifier les prérequis, qu'ils créent l'opération électorale, qu'ils puissent la planifier et qu'ils puissent bien désigner le bureau. Voilà, j'ai été, oups là, je suis passée un petit peu vite. Donc, tous les paramétrages qui sont nécessaires vont être faits dans Pronote depuis par le chef d'établissement ou son adjoint. Voilà. Ensuite, on va passer à la phase 2. La phase 2, elle concerne certains d'entre vous quand vous êtes assesseur et donc quand vous êtes membre du bureau. Peut-être vous expliquer un peu en détail comment ça va se passer. Voilà. À quoi ça ressemble quand on est membre d'un bureau de vote? Eh bien, à partir du moment où l'opération a été enclenchée, les membres se vont trouver sur leur application ou sur leur espace un widget qui va leur dire de créer leur compte. Parce que l'opération de vote, elle ne se déroule pas dans Pronote, mais sur une plateforme dédiée au vote. Donc, depuis ce widget, le membre du bureau va créer son compte sur cette plateforme de vote. Donc, ça se passe comme vous le voyez à l'écran. Depuis le widget, on va vérifier votre identité. Et à partir de là, à partir du moment où vous recevez un code d'authentification, vous allez pouvoir activer votre compte avec un identifiant et un mot de passe qui sont propres à la plateforme de vote. Une fois que c'est fait, votre compte est créé. Et la deuxième étape en tant que membre du bureau, c'est la définition d'une phrase secrète. Cette phrase secrète, elle va être très importante dans 2 situations. Ça va être la cérémonie des clés et la cérémonie de dépouillement. Donc, cette phrase secrète, elle ne va servir qu'à ce moment-là. Ce n'est pas le mot de passe Pronote, ce n'est pas le mot de passe d'accès à la plateforme. C'est une phrase que vous saisissez au moment de la cérémonie des clés. Elle permet de chiffrer la clé qui va sceller l'urne. Il y a peut-être des conseils pour que cette phrase elle soit facile à retenir. Alors, ce qu'on conseille effectivement, parce que cette phrase secrète, elle doit contenir au moins 20 caractères et des chiffres. Alors, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser par exemple un vers de poésie, une petite phrase, une vraie petite phrase qui sera facile à retenir. Mais ce qui est important, c'est de coller tous les mots, pas d'espace, pas de caractères particuliers. Parce que cette phrase secrète, elle est réellement importante pour la cérémonie. Côté électeur, si vous êtes membre, en plus d'être parent, vous avez un deuxième widget qui s'affiche. Donc, il y a un widget en tant qu'assesseur et un widget en tant que parent qui s'affiche. Et voilà à quoi ça va ressembler depuis ce widget. En tant que parent électeur, vous accédez à la plateforme d'élection. Si l'établissement l'a demandé, on va vous demander une double authentification. Mais c'est uniquement si ça a été paramétré comme ça. Cette double authentification, elle peut se faire par SMS, par exemple. Voilà. Et puis ensuite, bien, on va vraiment lancer l'élection. Donc, les membres du bureau, ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir être au courant et suivre un peu toutes les étapes. Alors déjà, il y a la cérémonie, la vérification du bureau de vote par le chef d'établissement, notamment. Voilà, donc lui, il peut vérifier sur Pronote que les membres du bureau ont bien activé leur compte et ont bien créé leur phrase secrète. À partir dès ce moment-là, ils peuvent se réunir pour la cérémonie des clés. Donc, quand on dit se réunir, c'est vraiment se réunir physiquement au même endroit, devant le même écran, où ils vont devoir chacun à leur tour
saisir leur phrase secrète. Et donc, cette étape-là, elle est très importante et il faut vraiment s'assurer que toutes les personnes sont disponibles au même moment. Alors, tant que la cérémonie n'a pas eu lieu, tout va bien. Vous pouvez toujours, si quelqu'un ne peut pas se rendre disponible, vous pouvez toujours le remplacer. L'administrateur va revenir dans le logiciel Pronote pour le remplacer. Ou si quelqu'un a oublié sa phrase secrète, il a toujours la possibilité de la modifier. Tant que la cérémonie des clés n'est pas passée, c'est toujours possible. Et puis, il y a la fameuse cérémonie des clés. Et il y a la fameuse cérémonie des clés, voilà, qui ressemble, enfin, qui se présente comme vous le voyez à l'écran, où chacun saisit sa phrase, ce qui permet de procéder au tirage et de sceller l'urne. Et puis ensuite, pendant tout le long de l'élection, bien, vous avez un tableau de bord qui permet de suivre le bon déroulement de l'élection. Voilà, vous voyez les votants. Et pendant ce temps-là, ben, chaque parent peut voter en fonction du nombre de jours qui a été paramétré au départ. Hein. C'est quand même ce qu'on peut voir en ce moment, c'est que c'est en règle générale une semaine qui est paramétrée. Alors, ce qui est important pour les parents, c'est qu'il faut savoir se connecter à son compte Pronote. Effectivement, il y aura peut-être la vérification de ses coordonnées s'il y a la double authentification qui est activée. Il faut se souvenir de la date de naissance d'un de ses enfants. Donc, nous avons utilisé ce paramètre-là. Normalement, on s'en souvient. Si jamais, par hasard, ça ne fonctionne pas et que vous avez plutôt une bonne mémoire de cet événement, c'est qu'il y a quelque chose, enfin, c'est que la saisie dans Pronote de la date de naissance de votre enfant est erronée. Donc, il faut le signaler au chef d'établissement. Et puis, vous allez donc après pouvoir voter et télécharger votre preuve de vote si vous le souhaitez. Voilà. Et donc, là, vous avez vraiment les écrans. Voilà. Je peux peut-être décrire qui sont vraiment voilà. les écrans du vote. Voilà. Tel que ça va se présenter au moment où vous devrez voter. Donc, toujours depuis l'application Pronote, depuis le petit widget, vous accédez à la plateforme. Et sur la plateforme, vous vous authentifiez et vous accédez ensuite aux listes une fois que le scrutin est ouvert. Voilà, donc là, vous voyez les listes de candidats. Vous faites votre choix. La question secrète, donc la date de naissance d'un de vos enfants, et le vote est fait. Voilà comment ça se passe au niveau du vote électronique. Donc voilà, on voulait aujourd'hui vous présenter ces différentes fonctionnalités. Vous avez peut-être des questions. Pourrait vous présenter plein d'autres choses sur Pronote, mais le mieux, c'est de peut-être prendre vos questions, si certaines sont arrivées au fur et à mesure. Voilà, j'ai quelques questions. Pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup. Donc, je rappelle que les questions sont à poser via le module questions et réponses ou Q et R selon les systèmes. Et nous allons relayer vos questions. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez encore les poser. En ce qui concerne donc la connexion, alors non pas au module de vote pour l'instant, mais au module Pronote, ENT, est-ce que vous pouvez faire un rappel un petit peu est-ce qu'il y a plusieurs identifiants entre le NT, entre Pronote, si on a plusieurs enfants, si on est sur plusieurs établissements? Est-ce que vous pouvez nous redonner quelques précisions par rapport à ça? Oui. Alors, déjà, il y a le code de l'ENT. Un ENT peut soit utiliser son propre système de code, soit utiliser EduConnect. Ça dépend de ce qui a été installé dans la collectivité, par la collectivité dans laquelle vous êtes. Donc, il y a les deux possibilités. Soit l'ENT a un code, enfin mot de passe, identifiant mot de passe, soit vous utilisez EduConnect. Ensuite, sur Pronote, de la même façon, vous avez un code par établissement. Donc, si vous avez des enfants qui sont dans plusieurs établissements, eh bien, dans ce cas-là, vous aurez un code par établissement. Est-ce que je me suis pas trompée? Voilà, tant que les enfants sont dans le même établissement, s'il y en a plusieurs, ça sera un compte unique. Ça fonctionne vraiment par établissement. S'il y a 2 établissements, ça sera 2 comptes. C'est ça.
Et sur l'application, on a tout le monde, Et sur même l'application, s'il y a on a tout plusieurs le monde. établissements. Exactement. Mais vous devrez quand même vous loguer avec votre code spécifique à chaque établissement. Si vous êtes déconnecté à un moment donné, il faudra remettre le code du lycée pour le compte du lycée, le code du collège pour le compte du collège. Alors, juste quelqu'un qui fait une remarque qui dit que dans un collège, il y a bien un système de messagerie entre les élèves d'une même classe et qu'apparemment, c'est quand même assez pratique. Donc, Mais est-ce que ça passe pas par Pronote, en tout cas. D'accord. Ça peut être via la messagerie de l'ENT. Il y a des ENT qui ont des messageries entre élèves, mais dans Pronote, ça n'est pas possible. Au niveau des messages que l'on envoie, donc ou qui sont envoyés, est-ce qu'on peut écrire son message à un moment donné de la journée, n'importe quand, même à 2 heures du matin, et que celui-ci, par contre, ne soit reçu du moment qu'il y a le système des horaires paramétrés sur un horaire différent, c'est-à-dire le matin, ou est-ce qu'on est bloqué pour écrire son message? Alors, aujourd'hui, alors je vais dire beaucoup de si, hein, parce que ça dépend de plusieurs types de paramétrage. Si le chef d'établissement a décidé de bloquer la messagerie de 20h à 7h, non, vous ne pouvez pas écrire entre 20h et 7h. C'est bloqué. Et ça, c'est une évolution sur laquelle nous allons travailler pour la rentrée 2026. Si l'établissement n'a pas bloqué la messagerie, et que l'enseignant, lui, a la possibilité de paramétrer son droit à la déconnexion. Et dans ce cas-là, vous envoyez votre message et l'enseignant le verra qu'à l'heure où il aura décidé de recevoir des messages. Donc, il y a vraiment deux cas différents. D'accord. Question pratique, dans la phrase secrète, pourquoi pas de caractères spéciaux? Pourquoi pas de et, de cessez dire? C'est une très, très bonne question. Il y a une raison technique à ça, mais en tout cas, Oui, c'est le système de chiffrement qui a imposé, en tout cas, c'est un choix technique que nous avons fait d'éviter les caractères spéciaux par rapport au système de chiffrement qui a été mis en place pour sceller les clés. Et les majuscules? Les Oui, non, majuscules, il n'y en a pas, je crois pas pas. de majuscule. non plus. D'accord. Minuscule, chiffre. Pourquoi les professeurs ne peuvent-ils pas voter de manière électronique et doivent voter manuellement? Alors, c'est peut-être un problème d'établissement, ça. Alors, non, non. Sur Pronote, aujourd'hui, on gère les élections des représentants de parents d'élèves, mais pas les élections. Alors, les enseignants votent pour plusieurs choses, déjà. Par rapport, je vais reprendre, ils n'utilisent pas Pronote aujourd'hui pour les élections au conseil d'administration, puisque peut-être c'est une évolution qu'on fera, mais c'est un type de vote que nous n'avons pas aujourd'hui mis dans la plateforme. Donc, on y réfléchit, parce qu'effectivement, les enseignants votent. Les enseignants votent aussi pour leurs élections professionnelles. Là, ça aura lieu en 2026 et les enseignants vont voter par vote électronique puisque c'est DocaPost qui a remporté le marché et qui est en train de développer la solution adaptée au ministère de l'Éducation nationale. Donc, pour les élections professionnelles, ils voteront, mais ce n'est pas par Pronote, mais ça sera électronique et ça sera aussi une solution DocaPost. Et par contre, pour le vote, le conseil d'administration, là, ça n'existe pas encore dans le produit et c'est probablement une évolution qu'il faudrait qu'on fasse. Concernant la cérémonie, donc toujours les élections, est-ce que la cérémonie des clés est obligatoire? Et autre question, si la tête de liste n'a pas eu le temps de créer son compte assesseur, est-il encore possible de le faire? Jusqu'à quand peut-on le faire? Tant que la cérémonie des clés n'a pas eu lieu, vous pouvez ajouter un assesseur, en supprimer un en modifier. Et c'était quoi le début de votre question? La cérémonie des clés est-elle obligatoire? Oui, Obligatoire. sans cérémonie des clés, il n'y a pas de scellement de l'urne et donc de confidentialité du vote.
Alors, Donc c'est oui, obligatoire. donc c'est obligatoire. J'ai C'est des pas un parents choix de Pronote, hein. C'est vraiment le référentiel de Voilà. vote électronique imposé par la CNIL qui nécessite qu'il y ait ce déroulement. C'est ce qui fait d'ailleurs que la solution, elle est conforme. D'accord. Alors, j'ai des remerciements déjà pour cette présentation. Vous avez évoqué plus de 1000 fonctionnalités. Est-ce qu'il existe un catalogue, ou oui, un catalogue de ces fonctionnalités? L'idée étant éventuellement de pouvoir souffler un paramètre qui existe à un chef d'établissement qui n'y a pas pensé ou qui l'a un peu Alors oublié. oui, vous avez sur le site internet dont vous retrouvez les liens à plusieurs endroits de la présentation, vous avez accès à beaucoup de documentation. Donc, vous avez notamment le cahier des nouveautés qui permet d'expliquer toutes les nouveautés qu'il y a sur l'année, mais vous avez toutes les fonctionnalités de Pronote que vous retrouvez et vous avez aussi accès à une base de connaissances. Donc, toute la matière aujourd'hui est à disposition aussi des parents d'élèves. Est-ce que vous pouvez nous préciser la différence entre la messagerie de Pronote et la messagerie de l'ENT? Alors déjà, ça dépend de l'ENT. Encore une fois, il y a un ENT par territoire. Donc, il y a un ENT ou pas par département. Toutes les régions sont équipées d'un ENT, donc les régions qui s'occupent des lycées. Et les départements qui s'occupent des collèges, presque tous les départements ont un ENT. Donc déjà, ça dépend complètement de ce qui a été mis en place par la collectivité. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est quelles sont les différences. Déjà, le choix d'utiliser telle ou telle messagerie se fait souvent en accord entre les chefs d'établissement et la collectivité, mais parfois les deux peuvent être branchés. Donc, je ne peux pas vous donner de règles puisque ça dépend à chaque fois de chaque établissement. Dans Pronote, le choix que nous avons fait, c'est d'avoir une messagerie d'ailleurs qu'on appelle discussion et non pas messagerie, qui permet donc à la communauté éducative et aux parents de pouvoir communiquer avec un maximum de contextualisation, notamment par rapport à la gestion des absences. Quand vous voulez mettre par exemple un justificatif, vous avez une procédure pour faciliter en fait la saisie de votre justificatif. Donc la messagerie de Pronote est une messagerie vraiment très adaptée à la vie scolaire. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu à la question, mais... Oh, oui. Petit problème concernant les dépôts des devoirs par les enseignants. Alors, c'est vrai qu'on a entendu qu'il y a maintenant des horaires, donc il faut que ce soit paramétré. Quels sont ces horaires qui sont conseillés? Et bien souvent, on remarque quand même, notamment en sixième, qu'il y a des dépôts de devoirs du jour pour le lendemain. Donc, Alors, est-ce qu'il y a des règles ou est-ce qu'on est dans la liberté pédagogique? alors déjà, les enseignants ont des règles, puisque en fait, donner des devoirs en dehors du temps scolaire, c'est pas ce qui est recommandé par le ministère. Mais ça, quel que soit l'outil, je dirais qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de circulaires autour de comment je donne des devoirs qui sont totalement indépendants de l'outil utilisé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, souvent, je le dis, mais c'est 6% des cas. Donc, on a toujours le prof qui le fait dans son entourage, mais ce n'est pas une généralité. Je pense que c'est aussi important de savoir que c'est vraiment une pratique là qui est liée à un ou deux enseignants d'une classe ou d'un élève. Ensuite, quand c'est paramétré, ce qui est recommandé, c'est d'éviter de le faire en dehors du temps scolaire, puisque normalement, ce qui est la pratique recommandée aux enseignants, c'est de bien noter les devoirs en cours pour que les élèves puissent mémoriser le fait qu'ils ont des devoirs à faire et qu'on leur explique ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est une recommandation du ministère qui existe dans une circulaire dont, excusez-moi, j'ai oublié le nom. Donc, c'est vraiment ça qui est à prendre en compte. Quand c'est paramétré, les horaires sont choisis par le chef d'établissement. Mais qui choisit
toujours le en dehors du temps scolaire et de la fin des cours. Tout dépend encore une Et fois si on est comment... collège, lycée. Oui, non, c'est sûr que ça dépend des endroits. Comment peut-on prendre connaissance des paramétrages mis en place par le chef d'établissement? Ah ben, vous ne pouvez pas. C'est un dialogue qui peut s'instaurer dans le cadre du conseil d'administration. Nous voyons aujourd'hui de plus en plus d'établissements qui établissent une charte de bonnes pratiques du numérique et qui est réalisée et votée en conseil d'administration. Donc nous, on recommande d'être dans cette démarche-là, puisque les bonnes pratiques du numérique, que ce soit à l'école ou dans sa vie quotidienne, ben, elles passent par le respect de certaines règles, et si on peut les partager, ben, c'est mieux. Donc vraiment, nous, ça, on le recommande. Mais vous, en tant que parent d'élève, d'abord, je le rappelle, pourquoi c'est le chef d'établissement qui fait tous ces paramétrages? Puisque c'est lui qui porte le risque juridique aujourd'hui du respect de la protection de la donnée, du respect du RGPD et du statut d'autonomie de son établissement. Donc, c'est en lui qui en porte la responsabilité, donc c'est à lui de faire les paramétrages. Donc, c'est un dialogue avec le chef d'établissement qui peut s'installer pour savoir pourquoi dans cet établissement il a choisi telle ou telle chose. Voilà. Comme c'est le cas, par exemple, si vous avez des établissements qui font des évaluations au semestre ou au trimestre, c'est des discussions qu'on a en conseil d'administration. Là, c'est la même chose. Donc, pour rebondir sur ce que vous nous précisez, c'est vrai que là, les parents ont aussi un rôle. La fonction SOS dont vous avez parlé a interpellé un certain nombre de parents. Cette fonction n'est malheureusement pas activée dans tous les établissements. Et là, peut-être que nous, Fédération de parents d'élèves, on a un rôle à jouer pour demander cette activation. Et également, ce qui est intéressant, c'est ce fameux back-office dont vous avez parlé, de la lutte contre le harcèlement et de l'organisation des classes et Tout des à fait. emplois du temps. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tous les établissements ont l'obligation d'avoir un dispositif de lutte contre le harcèlement. Donc, ils ont normalement l'obligation de tous avoir un référent ou plusieurs référents harcèlement. Ce qui est important peut-être, c'est qu'effectivement, le chef d'établissement peut ne pas connaître cette fonctionnalité et donc lui dire que ça existe et qu'il puisse l'activer, puisqu'il a mis en place le dispositif qu'il existe. Après, c'est sa liberté d'accepter de mettre le bouton ou de ne pas le mettre. Mais parfois, il peut ne pas le savoir, puisqu'effectivement, comme Pronote est un outil riche, il y a beaucoup de fonctionnalités, il peut être aussi passé à côté d'une fonctionnalité. De quand date ce module back-office? C'est récent ou pas? Alors, lequel? Sur la lutte contre le harcèlement? Contre le harcèlement, oui, et l'organisation des classes. Alors, l'organisation des classes à partir de ce qui a été noté, c'est une nouveauté de l'année 2025. Et le fait de pouvoir noter les suspicions de harcèlement, ça, c'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps. Je n'ai pas la date exacte. En fait, depuis qu'il existe, cette fonctionnalité de harcèlement, elle a évolué chaque année avec de nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a eu cette année, je perds les mots, cette année. Sur DT? Voilà, la constitution des classes, c'est un nouveau critère dans la constitution des classes, ça date de cette année. Le bouton de harcèlement, il existe depuis 2-3 ans. Depuis 2024, le bouton de harcèlement. Il me semble. C'est la deuxième année. C'est relativement récent. C'est très récent, oui, c'est très récent. Mais c'est une très bonne chose. La question n'est pas de moi. Est-ce qu'il y a un espace dédié aux fédérations de parents d'élèves sur Pronote? Alors, la question est en quelque sorte, est-ce qu'une association de parents d'élèves pourrait avoir un accès Pronote pour mettre des messages comme on envoie des bouts de papier, comme on fait des bouts de papier et qu'on fait glisser par l'intermédiaire de la vie scolaire, au lieu de faire des morceaux de papier, est-ce qu'on peut avoir un accès à Pronote? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de profil
parents, enfin d'endroit dans Pronote qui est réservé à ça. Non, ça n'existe pas. C'est le chef alors notamment pour une raison, hein, c'est que le chef d'établissement, encore une fois, est celui qui valide les communications qui sont faites à l'ensemble des parents. Comme Pourrait par exemple. penser un système où Mais la c'est fédération met le évolution, message. c'est une évolution qu'on note et Voilà, fasse effectivement, valider et ensuite c'est envoyé. voilà, On vous souffle des nouvelles évolutions. fonctionnalités. Voilà. Est-ce que Mais tous c'est les très bien. les modules, pardon, sont-ils disponibles dans tous les établissements? Je vais y arriver. Ou est-ce qu'il y a des modules accessibles avec un surcoût? Est-ce que la solution est à option ou Alors, c'est un package global? c'est une très bonne question. Toutes les fonctionnalités, tous les modules sont accessibles, sont dans le prix de la licence. C'est pour ça, par exemple, que cette année, les établissements qui votent électroniquement avec Pronote, le coût est, il n'y a aucun surcoût pour l'établissement, contrairement au fait s'il prend une autre solution de vote électronique, où là, il va y avoir un coût qui, généralement, avoisine le 1 euro par élève. Les surcoûts possibles ou les options possibles, il y en a quand même quelques-unes. C'est les SMS qui sont utilisés, c'est l'envoi de la signature électronique, le service en tant que tel est dans l'option, mais le fait d'envoyer un courrier, de faire une signature électronique, ça c'est payant en supplément. Le fait d'envoyer un courrier aussi directement depuis l'outil, ça c'est aussi payant en supplément. Et vous avez pour l'établissement ou pour la collectivité un certain nombre de connecteurs vers des applications tierces. Et ça, c'est aussi payant. Mais voilà ce qui est payant. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités, harcèlement, module de décrochage scolaire, vote, gestion des stages, ça, c'est des choses qui sont dans le produit et sur lesquelles il n'y a aucun surcoût. Ce qui est en surcoût, c'est vraiment plutôt ce qui est à l'usage. Voilà. Les SMS, les courriers, les signatures électroniques. D'accord. Autre peut-être évolution qu'on va vous suggérer, c'est vrai que on a des établissements donc, qui ont mis en place le système des horaires pour envoyer les messages et du coup, il semblerait que selon les établissements qui mettent des marges assez importantes comme 8, 7 heures, 19 heures, 7 heures du matin, enfin bref, des plages horaires assez importantes. Du coup, les parents sont un petit peu coincés parce que quand ils rentrent de leur travail, ils n'ont plus cette possibilité pour envoyer des messages. Donc, ça serait peut-être bien d'avoir un système où on envoie le message et celui-ci est stocké à un endroit sur un serveur et il arrive à son destinataire le lendemain matin lorsque c'est déverrouillé. C'est ce que nous allons travailler pour la rentrée 2026, puisque là, dans les recommandations qui ont été faites, elles ont été malheureusement faites trop tard pour qu'on ait le temps de faire évoluer en fait la fonctionnalité. Mais c'est déjà des choses qui sont prises en compte et qui existeront l'année prochaine. C'est parfait tout ça. J'ai pour l'instant une dernière question. Donc je ne sais pas si je vais en avoir d'autres d'ici là. Est-ce que l'on peut joindre un document en pièce jointe dans les discussions en tant que parent? Alors oui, vous pouvez joindre des pièces jointes si ça a été autorisé par le chef d'établissement. D'accord. Mais la fonctionnalité existe en soi. La fonctionnalité existe et de mémoire, je crois que c'est jusqu'à 10 mégas. Ah oui, c'est Il y très a, bien. il y a une taille de pièce jointe. D'accord. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc j'en ai encore une ou deux qui y arrivent, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Je tiens énormément à vous remercier pour votre clarté. Et puis, n'hésitez pas aussi peut-être à faire remonter, que vos adhérents remontent un certain nombre de questions et nous les traiterons aussi par écrit avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et on les fera suivre. Merci à vous, bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Bonsoir.